Bienvenue dans ce cours vidéo sur Windows Server 2008. Alors aujourd'hui, l'objectif du jour, c'est de gérer les quotas et les filtres de fichiers à l'aide de Windows 2008 Server. Alors pour faire ça, évidemment, pour gérer les quotas et les filtres de fichiers, je vais avoir besoin d'un outil. Je vais aller dans ma MMC personnalisée et je vais tout de suite ajouter le bon outil en cliquant sur Ajouter, supprimer un composant logiciel affichable. Je vais sélectionner l'outil qui est juste ici. Le gestionnaire de ressources du serveur. Okay, donc, c'est cet outil-là que vous devez utiliser. Je vais l'ajouter. Je fais OK. Et puis, c'est avec cet outil-là que je vais travailler, gestionnaire de ressources du serveur. Alors, dans le gestionnaire de ressources du serveur, j'ai deux options que je vais travailler aujourd'hui. La gestion des quotas, qui est juste là, et la gestion du filtrage des fichiers. Alors, on commence avec la gestion des quotas. Alors, les quotas, c'est intéressant dans le serveur 2008. On a, quand on parle de gestion des quotas, on a un quota par défaut qui a été attribué, en fait, par mon système lorsque j'ai créé ma partition. Et j'ai demandé, lorsque j'ai créé ma partition et que j'ai créé mon service, j'ai installé mon service, j'ai demandé de vérifier la quantité de données utilisées par mon disque dur, en fait, par ma partition. Je vais le laisser correct, je vais le laisser par défaut. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à créer un nouveau quota pour voir un peu les différentes fonctionnalités qui existent. Alors, le chemin d'accès, ce qui est intéressant en 2008, c'est qu'on peut faire un chemin d'accès sur un dossier. Donc, pour l'exemple de ce matin, ben, de cet après-midi ou de ce soir, dépendant quand est-ce que vous écoutez la vidéo, je vais aller chercher un partage qui existe déjà, un partage départemental, et je vais surveiller, je vais vérifier le quota d'un répertoire qui s'appelle inventaire. Donc, je pointe sur le dossier local du répertoire inventaire et je vais créer un quota sur le chemin d'accès. OK? Donc, je vais y aller là-dessus. Comment est-ce que je veux configurer les propriétés de quota? Ben là, j'ai plusieurs options déjà prédéterminées d'avance. C'est pas important nécessairement de s'arrêter sur la quantité de mégaoctets au niveau du quota. C'est plutôt important de regarder les différentes options. Alors, les différentes options qu'on a ici, c'est limite de 100 MB. Limite de 100 MB pour les rapports d'utilisation. Alors ici, on va avoir 200 MB pour les rapports d'utilisation. Ici, ça va être, l'utilisateur va être contraint d'avoir un maximum de 100 MB, tandis qu'ici, il va pouvoir dépasser le 200 MB sans problème, mais il va avoir un rapport qui peut être fait à l'administrateur, comme un courrier électronique ou même une entrée dans le journal d'événements. On peut analyser un partage de 500 MB, on peut imposer une limite avec une extension ou une limite étendue de 250 MB. Donc, pour les biens de l'exercice d'aujourd'hui, on va se faire une limite de 100 MB, puis on va aller modifier les options par la suite. Donc, on crée la limite de 100 MB, on crée le quota, puis on va modifier les propriétés de quota. Déjà là, on voit que le pourcentage d'utilisé est de 385 %. C'est normal, il y a déjà des fichiers, j'ai imposé une petite limite, c'est un peu problématique. On va tout de suite aller modifier les propriétés du quota pour mettre la limite à, disons, 400 MB pour l'instant. Alors, on fait une limite dans un répertoire. Alors, quiconque écrit dans ce répertoire-là, ça peut être commun, ça peut être une personne, peu importe, le maximum, ça va être 400 MB. Alors, on pourra travailler au niveau de deux types de quotas, comme je l'ai dit tantôt. Le quota inconditionnel qui empêche les utilisateurs ou le quota conditionnel qui les autorise pour plutôt faire des rapports. Alors, en ce qui nous concerne, on va laisser ça à inconditionnel pour le test. Et on a différents avertissements. Donc, il y a un avertissement à 85 qui va être envoyé à l'adresse de messagerie. Alors, on peut modifier cette option-là pour dire, lorsqu'on atteint 85 on envoie un courrier électronique à l'utilisateur. Évidemment, il faut que la fonction de courrier électronique dans l'Active Directory soit liée à un serveur Exchange. Alors, nous, on va l'enlever. Ça va créer une erreur pour rien, mais on va le laisser, on va aller configurer l'avertissement à 100 pour le plaisir. On va dire que le message électronique va être envoyé à l'administrateur. Je vais mettre mon adresse.
Envoyez-moi pas d'adresse, s'il vous plaît, tout le monde, de message, csdm.qc.ca. Et j'envoie donc juste un email à l'administrateur, comme de quoi la personne a essayé de dépasser son quota. Je pourrais commander une entrée dans le journal des événements de l'ordinateur avec une variable à insérer au besoin. Je pourrais lancer un script ou une commande automatisée que j'aurais faite, un VB script, n'importe quoi qui s'exécute, qui permet d'avoir une certaine automatisation. Je pourrais même augmenter mon quota là, avec un script. Puis finalement, je pourrais faire une génération de rapports dès qu'il y a eu, je pourrais faire un rapport de fichier par propriétaire, par exemple, pour voir quels sont les utilisateurs qui ont consommé tout l'espace disque. Je pourrais envoyer le rapport aux administrateurs, ross.s, commercial, csdm.qc.ca. Puis, je fais simplement OK et j'ai modifié mon quota de manière à accepter la limite de 400 mégaoctets. Vous voyez qu'on est à 96% ici de limite de 400 MB. Alors, une fois que c'est fait, je me bascule tout de suite du point de vue de l'utilisateur et vous allez voir qu'il ne se passe rien au niveau de l'utilisateur tant qu'on n'a pas dépassé notre quota. Alors, je vais aller dans le répertoire qui est vérifié, c'est celui-là, c'est inventaire. Et je vais essayer de copier un fichier qui totalise combien? 64 mégaoctets, alors qu'il me reste 40 mégaoctets dans le répertoire avant de dépasser le 400 mégaoctets. Donc, je vais aller copier mon fichier dans mon serveur et on m'avise tout de suite que j'ai pas d'espace disque, alors qu'en réalité, j'ai plusieurs gigaoctets d'espace libre dans mon partage, mais il faut que vous compreniez que le département, ça fonctionne pas, je peux pas le copier. Donc, j'essaie de recommencer, peu importe, et ça marche pas. Alors, à ce moment-là, ben, je devrais avoir eu une entrée dans le journal des événements de Windows. On va aller voir le journal des événements. Alors, une fois qu'on est dans les journaux d'événements du client, on se rend compte qu'il n'y a aucune entrée pertinente par rapport à l'événement qui théoriquement vient de se passer. Puis c'est tout à fait logique parce que c'est une entrée du point de vue serveur. Donc, on a fait une petite erreur ici dans la vidéo. C'est pas grave, on continue. La vie est belle. Et on s'en va tout de suite basculer au niveau du serveur. On va aller faire afficher les journaux d'événements du serveur. On va aller afficher le journal d'application. Et on va voir qu'on a un avertissement qui est ici. L'utilisateur, ma compagnie User3, a atteint la limite du quota sur blablabla. La limite du quota est de 400 MB, ça va pas bien. C'est pas pratique si on va pas lire le journal d'événements fréquemment. À ce moment-là, l'administrateur va tout simplement aller voir ses courriers électroniques et il devrait, en théorie, avoir un avis qui ressemble à ce qui est écrit ici dans ses courriers électroniques parce qu'on a demandé un avis comme tel. Alors, dans le courrier électronique de l'administrateur, ben, on voit qu'on a une limite de quota dépassée ici. Puis, on a le même alerte qui était dans le journal des événements. Mais comme on a coché d'avoir le rapport, ben là, à ce moment-là, on va être capable d'avoir un deuxième courrier électronique, le rapport de fichier par propriétaire de mon dossier, la description du rapport, de quel ordinateur, de quel dossier du rapport, et puis là, on a tous les fichiers qui appartiennent à qui font quoi, etc. Donc, c'est vraiment, on est capable d'analyser par courrier électronique ce qui s'est passé dans notre serveur lorsqu'on a eu l'atteinte du quota. Évidemment, c'est un quota qui est fermé, ça a empêché l'utilisateur d'écrire, mais j'aurais pu très bien mettre un quota qui empêche pas l'utilisateur d'écrire, mais qui m'avertit en tant qu'administrateur d'aller voir quel type de fichier. Donc, ça peut être très avantageux au niveau de la gestion de l'espace disque de pouvoir avoir un suivi des quotas comme celui-là. La deuxième chose qu'on peut faire par rapport à Windows, au lieu de la gestion, en plus de la gestion de quotas, on se souvient que c'est la gestion du filtrage de fichiers. Alors là, c'est encore très intéressant. On peut filtrer des fichiers par à peu près n'importe quoi. Donc, si on regarde, il n'y a aucun filtre de fichiers. On va en créer un au hasard pour le plaisir. On va se créer un filtre de fichiers, encore une fois sur le même répertoire. On va analyser le répertoire inventaire, pour s'assurer qu'il n'y ait rien. Et on peut configurer des propriétés qui sont déjà configurées d'avance. Donc, on peut bloquer les fichiers audio-vidéo, bloquer les fichiers exécutables, bloquer les fichiers images, peu importe. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire un personnalisé. On va faire propriété personnalisée.
Et puis là, les paramètres sont là. C'est un filtrage actif qui empêche l'utilisateur d'effectuer une action de copie ou de déplacement. De quel type de fichier? Ben, du groupe de fichiers, disons, exécutables. Je peux évidemment modifier mes exécutables. Ça comprend les extensions suivantes. Okay? Tout ça, c'est modifiable. Donc, la définition d'exécutable en soi est quelque chose qu'on peut modifier. On peut même créer un nouveau groupe de fichiers à la demande. Je voudrais empêcher les fichiers .docx d'être copiés, par exemple, ce qui est peu pratique, mais quand même, on peut le faire. Fichier exécutable, donc interdit. Messagerie électronique, j'envoie un message à mon administrateur, csdm.qc.ca. Journal d'événement, j'entre un journal dans l'événement, je me commande un rapport, bon, peu importe, là, vous avez un peu compris le concept. Puis, je peux faire une exécution de commande, ça peut être un antivirus, ça peut être n'importe quoi. Je fais OK, je fais créer. Est-ce que je voudrais avoir, comme j'ai créé un nouveau filtre, à ce moment-là, on me demande si je veux créer un modèle. C'est pas nécessaire tout de suite de créer un nouveau modèle. Je n'aurais pas besoin. Et c'est actif instantanément. Donc, si je m'en vais dans mon Windows 7 et que dans mon répertoire inventaire, j'essaie d'enregistrer un fichier exécutable. Alors, je vais me trouver ce fichier exécutable, disons ici. Ici, j'ai un très petit exécutable, je copie et j'essaye de le coller là. J'ai tout simplement pas le droit de copier mon exécutable. Alors que j'ai quand même le droit de d'écrire. J'ai évidemment le droit de créer des nouveaux fichiers, d'écrire n'importe quoi, mais je n'ai pas le droit de copier un point .exe. Ça l'empêche pas malheureusement de prendre que quelqu'un prenne un exécutable, renomme l'exécutable .doc un peu malicieusement, puis finalement veuille copier le fichier, ça va fonctionner. Alors, on parle juste de l'extension du fichier, non pas de la signature de l'exécutable à ce niveau-là. Et entre-temps, ben, je pourrais carrément aller vérifier mes courriers électroniques. Je devrais avoir eu une alerte comme de quoi, effectivement, ici, j'ai le user 3 qui a tenté d'enregistrer partage inventaire mac.exe dans le répertoire. Alors, ça m'avise de certaines actions des utilisateurs. Ça me permet d'avoir une gestion plus saine de mes fichiers. Alors donc, on a vu comment on pouvait, c'est 2008, comment on pouvait gérer les quotas et gérer le filtrage de fichiers à l'aide de mon gestionnaire de ressources du serveur de fichiers local.